Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, présentation du magazine Brick Mag. Donc voilà, je vais faire une vidéo à chaque fois que le magazine sortira, bien évidemment, parce que c'est un magazine, je trouve que l'initiative est vraiment pas mal. Donc voilà, nous commençons déjà par une page de couverture, enfin par une première page, je trouve à mon goût, c'est pas de la critique, mais que blanc, c'est un peu trop blanc. Bon, après, c'est juste comme ça, c'est mon premier coup d'œil. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de blanc. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment intéressant. Là, on a une construction qui a l'air imposante. Là, des briques film. Donc, après, ça, c'est mon avis personnel. Mais bon, c'est parce que j'aime bien. Là, on est quand même en rencontre d'un fan designer. Comme vous allez le voir, c'est un peu lui qui a fait plein de trucs. Bon, après, ils ont testé pour vous. Moi, ça, enfin, voilà, ça dépend les sets. Mais bon, celui-là, il me branche pas trop. Donc ici toujours la première page avec les abonnements, donc les prix, etc. Le sommaire, les petits mots du rédacteur en chef et du directeur de la publication que je connais pas mal, hein, parce que j'ai fait partie de l'association dans laquelle ils sont. Et dans ce fait, j'ai reçu aujourd'hui même, hein, donc ça tombe vraiment comme ça par hasard, des cartes postales, donc dans une petite enveloppe bien sympathique. Donc voilà, des petites cartes postales. Je suis à folle de toi. Elles sont vraiment sympas, elle est super belle avec elle aussi, je les aime bien. On en a encore une comme ça, donc que des cartes postales Brick Mag, c'est vraiment sympa. Une avec un Lego avec un pull. Et bien évidemment, super bien protégé, rien à dire, la petite Brick Mag, enfin j'aime Brick Mag, donc super bien. Je pense que je vais la mettre en déco, ou enfin la faire apparaître dans quelques petits brick film, c'est bien sympathique. Et dans cette enveloppe, il y avait l'équipe de Brick Mag vous remercie de votre abonnement, vous trouverez 6 juin les cadeaux prévus. N'hésitez pas à promouvoir votre magazine sur les réseaux sociaux auprès de vos amis. Donc voilà, moi personnellement je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient envoyé cela. Donc par la suite, on se retrouve avec, comme d'habitude, j'adore ça, c'est l'agenda. Donc on connaît toutes les petites expositions qu'il y aura dans les mois à venir. Ici c'est les retours en images de Olivier 2019, donc des petites expositions. Là on a Montreux, à laquelle j'ai participé, Saint-Maxime, Saint-Julien-les-Villas et Anvers. Donc ça je crois que c'est dans le nord. Oui, pas sûr, mais je crois bien. Donc franchement, il y avait de beaux trucs. Là, il n'y a rien à dire. Ils font une pub pour leur exposition parce que c'est quand même eux qui font le magazine. Après, on a Zoom sur une association donc, qui est BrickWest cette fois-ci. Donc les sorties qu'ils font, les expositions qu'ils organisent, etc. Après, on a un code projecteur, donc c'est sur quelqu'un qui aime les Lego. Dans le dernier magazine, c'était sur un fan designer quelqu'un qui était fan de Lego qui reproduisait Disneyland. Donc là, c'est Eric Danguin, donc qui est passé sur France 3. Vous pouvez regarder sur Google. Donc il a eu un petit reportage comme moi. Donc il fait pas mal de choses. Je vais assez vite parce que je vous laisse quand même l'acheter ou le découvrir mieux que moi. Parce que voilà, c'est pas le but de vous montrer tout, hein. C'est juste pour vous montrer une petite vue d'ensemble. Donc là après il nous présente une nouveauté, la librairie. Donc là c'est vraiment un très bon, les bons détails, c'est bien écrit. Petite pub pour les autres marques. Les tests, donc ça c'est, voilà, je trouve ça, l'initiative est plutôt pas mal. Mais bon après voilà, c'est le 7 moi qui me booste pas trop. Il ferait ça sur un Lego Ideas, je regarderai tout. Après c'est sur l'interview exclusive donc de Marcos Bessa. Donc c'est un des créateurs de tout presque, hein. Quand vous regardez, donc ici c'est la liste de tout ce qu'il a créé. Donc on a la bataille en Batwing, voilà. Il a Ghostbusters, voilà. Disney, tout. C'est vraiment intéressant de savoir que c'est lui qui a fait tout ça. Il a fait quelques petites créations personnelles, donc voilà. Et ici c'est donc le Brick Buzz. C'est la petite construction, moi j'adorerais faire des trucs comme ça personnellement. C'est la reproduction à La Roche-sur-Yon, sur Yon.
d'un cheval, donc avec une ossature métallique, c'est vraiment pas mal. Moi ça me plairait super bien. Après c'est la suite de ce qu'il y avait la dernière fois, donc il y avait déjà un truc de ce style là avec Antoine. Donc comme vous connaissez, il a une chaîne YouTube je crois bien, enfin en tout cas il est sur Facebook. Je ne le connais pas plus que ça. Et ensuite on a les Bionicle partie 2 pardon. Donc ça je ne lis pas franchement, enfin, ça m'intéresse pas. Et Bionicle c'est une gamme que je n'aime pas du tout. Enfin, je trouve ça super moche. C'est pas pratique, enfin voilà. Moi, je pense que je lirai quand même pour passer le temps, puis pour savoir si ça se trouve c'est bien. Et là on entre dans la meilleure partie du magazine qui est là parce que c'est tout simplement les briques films, donc il raconte un vol noir que Maxime Marion a réalisé, donc c'est vraiment pas mal. Donc après il y a encore une expo pour Reims. Et après, ça j'aime bien, par contre c'est des petits tutos, c'est sympathique à savoir, c'est bon, c'est toujours bon à savoir faire. Donc voilà, c'est des petits tutos pour réaliser Faucon Millenium, ici Pac-Man. Et là, comme vous avez pu le savoir, Geekmetry avait fait une vidéo, enfin pas super sympa pour eux, enfin bref. Il avait dit des choses qui étaient vraies et d'autres, enfin, voilà, c'est mon avis. Et c'est vrai que ça c'est mieux à la fin, c'est mieux je trouve. Donc les associations, pardon. Donc je trouve que c'est mieux parce que on finit le magazine avec ça, parce que tout le monde n'est pas obligé de le voir. Donc là on se retrouve avec les abonnements. Et ici avec la bricosphère, c'est sympa parce qu'on découvre dans le monde ce qui se passe avec les Lego. Donc là c'est vraiment une super belle réalisation du Titanic. Et ici la réalisation de Notre-Dame pour un film que je crois que c'est eux qui l'avaient, enfin Puissance Brick, ceux qui font le magazine, qui l'avaient construite. Après on a encore des petits jeux bien sympathiques, des BD. Voilà, et là ça c'est sympa aussi, donc les commentaires qu'ils ont eu suite à leur premier magazine. Donc c'est bon, il y en a des bons et d'autres où il y a des gens qui donnent des conseils. Donc voilà, c'est pas mal, il y en a même en anglais, donc super bien. Et là il y a les résultats des concours et de nouveaux concours. Donc voilà, et ils nous annoncent donc que dans le prochain Brickman il y aura coup de projecteur sur Fairy Bricks, l'assaut du grand cœur, interview de François Orange, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Donc le Tintin au fil, je l'avais croisé, enfin j'avais exposé avec lui à Montreux, ils font des trucs super bien. Là après c'est une association alsacienne Fanabric, donc ça pourrait être intéressant parce que j'aime bien cette association, pardon. Et là rencontre avec Han Solo, le demi-robot, ça j'adorerais voir parce que c'est vraiment super bien ce qu'il peut faire. Donc ça lui a pas sauvé la vie, mais ça l'arrange bien au cours de sa vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous. Et je me permets de dire merde comme cela va devenir traditionnel pour regarder ces vidéos pour adultes.